Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelque chose que j'entends souvent, que ce soit dans mes accompagnements ou même dans les messages que je reçois régulièrement, c'est cette phrase-là, je me sens pas prête ou prêt. Pas prêt, prête à quitter une situation, pas prêt ou prête à dire ce qu'on pense, pas prêt, prête à se lancer dans un projet, pas prête à être visible, pas prête à changer profondément sa vie. Et quand on regarde de l'extérieur, en fait, on pourrait se dire que c'est une question de confiance, de clarté ou même de maturité personnelle. Sauf qu'en réalité, dans l'immense majorité des cas, c'est pas du tout ça qui se joue. En fait, très souvent, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, c'est que votre système nerveux ne se sent pas suffisamment en sécurité pour autoriser le mouvement. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer tout un ensemble de sensations, de pensées, de doutes, de freins qui vont du coup être interprétés mentalement comme je ne suis pas prêt ou prête. Et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est venir comprendre en profondeur ce mécanisme-là pour que vous puissiez arrêter de vous juger, arrêter de vous dire que vous manquez de volonté ou de capacité et commencer à regarder ce qui se passe réellement dans votre corps et dans votre système nerveux. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le je suis pas prête? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand vous vous dites je suis pas prête ou je suis pas prêt, c'est que vous êtes en train en fait de faire, sans vous en rendre compte, vous essayez de donner une explication mentale, logique, rationnelle en fait à quelque chose qui en réalité est un processus profondément physiologique et émotionnel. Pourquoi? Parce que si on prend un instant pour observer la situation avec un peu de recul, vous allez souvent vous rendre compte que vous savez ce que vous voulez, parfois même assez précisément. Vous avez déjà réfléchi, analysé, compris vos schémas. Vous avez peut-être déjà fait des accompagnements, des formations, des lectures, et vous avez conscience de ce qui vous ferait du bien. Et pourtant, au moment de poser une action concrète, même une petite action, quelque chose se contracte à l'intérieur de vous, quelque chose hésite, quelque chose freine. Et là, le mental arrive derrière pour donner finalement une explication acceptable, parce que c'est son job au mental. Il va vous dire, bah non, je suis pas prêt, je suis pas prête. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que votre système nerveux n'a pas encore intégré que ce mouvement-là est sécurisé pour vous, que cette décision-là est sécurisée pour vous. Ok? Il est important de comprendre que le rôle du système nerveux, c'est avant tout de vous protéger. Le système nerveux, son rôle premier, c'est pas de vous rendre heureux, heureuse, épanoui, aligné avec vos désirs profonds. Non, non, non. Son rôle premier, c'est de vous maintenir en vie, de vous protéger, de vous garder dans ce qui lui semble être le plus sécurisant. Et pour lui, il y a une règle hyper simple. Tout ce qui est connu, familier, c'est perçu comme plus sûr que ce qui est inconnu. Donc même si votre situation actuelle ne vous convient plus, même si elle vous fait souffrir, même si elle vous limite, le simple fait qu'elle soit connue peut la rendre finalement plus rassurante pour votre système nerveux qu'un changement qui pourtant serait bénéfique pour vous. Et là, où ça devient vraiment super intéressant, je trouve, c'est que votre système nerveux, il ne fait pas la différence entre un danger réel, physique, et un danger émotionnel. Donc si dans votre histoire, vous avez vécu des expériences, vous avez été par exemple rejeté, humilié, trahi, abandonné, critiqué, alors votre corps a pu enregistrer que, par exemple, c'est des exemples, être visible, c'est un danger. Prendre sa place égale danger. Réussir égale danger. Se montrer égale danger. S'affirmer égale danger. Et du coup, aujourd'hui, dès que vous vous approchez d'un mouvement qui ressemble de près ou de loin à ces situations, votre système va déclencher une réponse de protection. Pourquoi? Parce que c'est son rôle en fait, c'est son job. Alors, pourquoi comprendre ne suffit pas? C'est souvent là qu'il y a une grande incompréhension et parfois même beaucoup de frustration, notamment chez les femmes que j'accompagne, parce qu'elles me disent, mais je comprends tout ça très bien, je sais d'où ça vient, j'ai déjà travaillé dessus, j'ai déjà fait des choses, et pourtant, ça revient. Mais en fait, c'est normal. Parce que comprendre avec la tête, c'est pas la même chose que libérer et réguler au niveau du corps et du système nerveux. Vous pouvez comprendre que vous méritez l'amour et pourtant continuer à choisir des relations qui vous font souffrir. Vous pouvez comprendre par exemple que vous avez de la valeur et pourtant vous empêcher d'être visible ou de proposer vos services. Vous pouvez comprendre que vous n'êtes plus en danger aujourd'hui et pourtant ressentir encore cette peur, cette contraction, ce figement dans votre corps à l'intérieur. Pourquoi?
parce que votre corps, justement, il fonctionne avec des mémoires émotionnelles et sensorielles qui ne se modifient pas uniquement par la compréhension intellectuelle, hein, par le mental, l'analyse, etc. Ok? Donc, il y a des réactions automatiques, elles sont de trois types principaux. Vraiment, principalement, je vais vraiment schématiser pour que vous compreniez simplement. Le fight, le flight et le freeze. En gros, quand le système nerveux perçoit une menace, il peut activer différentes réponses et peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'une d'entre elles. Il y a des personnes qui vont passer en mode combat, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre à faire beaucoup, à contrôler beaucoup, à forcer beaucoup, à se pousser jusqu'à l'extrême et parfois jusqu'à l'épuisement pour essayer en fait, de reprendre en main, de reprendre le contrôle sur la situation. D'accord? Il y en a d'autres qui vont être plutôt dans l'évitement, la fuite, la procrastination, le fait finalement de remettre à plus tard, de se distraire, de trouver toujours quelque chose de plus urgent ou de plus confortable à faire. Et puis enfin, il y a cet état qu'on appelle le freeze. En fait, le freeze, c'est le figement qui est beaucoup plus visible en fait de l'extérieur, mais qui est extrêmement présent, beaucoup plus invisible, pardon, de l'extérieur, mais qui est super présent chez beaucoup de femmes aujourd'hui. Et vous avez l'impression d'être, en fait, vous avez l'impression d'être comme bloqué, paralysé dans le brouillard, avec l'envie d'avancer, mais en même temps sans réussir à vous mettre en mouvement. Et parfois, ce freeze, il est très subtil parce que vous continuez à fonctionner dans votre vie quotidienne, vous continuez à travailler, à gérer votre famille, vos enfants, à faire plein de choses. Mais dès qu'il s'agit de passer à un niveau supérieur, en fait, de faire un vrai pas pour vous, quelque chose se bloque et se contracte. Alors, comment on sort de ce piège-là, en fait, hein? Comment on sort de ce j'attends de me sentir prête pour passer à l'action? Clairement, le piège, c'est d'attendre de se sentir prête pour agir. Parce qu'on imagine que la sensation de sécurité va venir avant le passage à l'action. Non. Dans la réalité du fonctionnement du système nerveux, c'est l'inverse qui se produit. La sensation de sécurité, elle se construit progressivement à travers des expériences vécues dans lesquelles vous allez pouvoir constater, sentir, intégrer dans votre corps que vous êtes en sécurité, même en bougeant, même en avançant, même en vous exposant un peu plus, par exemple. C'est un peu comme entrer dans l'eau. Vous n'allez pas attendre de plus avoir peur de l'eau du tout pour entrer dedans. Non, vous allez commencer par mettre un pied, puis un deuxième, puis avancer petit à petit dans le petit bassin en laissant à votre corps le temps d'intégrer que l'expérience en fait elle est ok. D'accord? Donc ensuite comment on crée justement un espace de sécurité intérieure? Pour accompagner ce processus, il y a plusieurs leviers importants. Il y a tout ce qui passe par le corps, la respiration, le mouvement, le fait en fait de revenir dans ces sensations parce que c'est là que se joue bien la régulation du système nerveux, ok? Il y a aussi évidemment le travail sur l'inconscient que j'aime aussi énormément et sur les mémoires émotionnelles parce que tant que certaines expériences du passé restent actives à l'intérieur de vous, votre système nerveux va continuer à agir comme si le danger était toujours là. Et puis, il y a la manière dont vous allez vous mettre en mouvement dans votre vie, en choisissant des pas, des étapes qui sont suffisamment sécurisantes pour votre système, plutôt que finalement de vous mettre dans des situations trop intenses qui vont venir réactiver peut-être encore plus la peur. Et moi, c'est exactement cette combinaison que je viens travailler dans mon accompagnement flow, où je ne cherche finalement pas à pousser, à forcer, mais à créer les conditions internes pour que le mouvement redevienne possible, naturel et surtout sécurisant parce que c'est l'objectif en fait. C'est vraiment ce qu'on va chercher, d'accord? Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que le vrai changement, ça passe d'abord par un changement de regard. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que cette sensation de ne pas être prête ne dit rien de votre valeur. Cette sensation de ne pas être prête, elle ne dit rien de votre capacité ou de votre légitimité. Elle vous donne simplement une information sur l'état de votre système nerveux à cet instant-là, à cet instant T en fait. Et à partir du moment où vous allez changer votre regard là-dessus, vous allez pouvoir déjà arrêter de vous juger, arrêter de vous freiner encore plus, et puis commencer à vous accompagner avec plus de douceur, plus de compréhension et du coup plus d'efficacité dans le mouvement que vous souhaitez créer, d'accord?
Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous partager et que vous sentez que vous avez envie d'être accompagné pour sortir de ces blocages en profondeur, je vous mets le lien en description de cette vidéo pour me contacter. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez la partager à une femme ou peut-être un homme qui en aurait besoin. Et puis me dire en commentaire ce qui a résonné pour vous et si ça a résonné pour vous. D'accord? Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci d'être là, merci de soutenir mon travail. Je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!